Philippe Huette est un joyeux retraité. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce qu'il a gardé son costume d'enfant, passionné par la sculpture, la peinture et le travail du métal. Pourtant, sa famille ne lui prédisait pas un avenir dans le domaine artistique. Mais Philippe a continué sans relâche, durant plus de 70 ans, à cultiver son petit jardin qui comporte aujourd'hui une palette impressionnante de créations que nous allons évoquer dans ce reportage. Et nous mettrons l'accent en particulier sur la création de santons, mais aussi de paquebots fabriqués en bois et en métal. Philippe Huette. Une de nos cousines qui s'appelait Pauline Hébert-Stéphens, qui avait exposé au salon des indépendants à droite à gauche, lui avait dit formellement que j'avais aucun avenir, que j'avais aucune imagination, que le dessin était pas inhabile, mais pas spécialement brillant. Et donc, il s'est dit, mon fils, que je croyais impeccable là-dessus, n'aura pas d'avenir. Alors voilà comment ça s'est passé. Mais le dessin vous a servi dans votre profession. Mais oui, ça c'est tout. J'ai toujours eu un crayon. Hein. Entre autres, je me souviens en profession. J'ai fait des chantiers dans la métallurgie, des chantiers, c'était dans l'Est, je me souviens, ça a commencé comme ça. Je me suis trouvé à la tête d'une entreprise qui avait une quinzaine de Turcs, et qui venaient d'Allemagne, là, alors qu'ils parlaient un petit peu allemand. Comme je parlais allemand, que j'avais une chambre de commerce, j'ai pu me débrouiller avec eux, mais il fallait bien leur expliquer comment un clou se sapait et tout. Donc j'ai commencé à leur faire des croquis. Puis les croquis, je les ai regroupés, puis après j'en ai fait une bande dessinée. Et donc du coup, pour moi et puis pour l'entreprise, je faisais des bandes dessinées explicatives. Et donc donc j'ai continué à bricoler et à exercer mes doigts. Là, je vous amène aussi une autre chose, un autre objet, c'est ce que j'ai fait pendant au moins une vingtaine d'années avec la tôle. C'est des bateaux, des paquebots en général, jamais le même et jamais de plan, c'est un petit peu en fonction de mes souvenirs que je les fabriquais. Alors, je faisais tout ce système avec une cisaille et vous voyez, on arrive à faire des formes très 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 arrondies. Donc là, il est en train d'être mis en œuvre. Je le fais en deux parties, je peins tout ça et à partir de ce moment-là, je fais la deuxième partie. J'avais envie depuis longtemps d'avoir un atelier pour faire de la métallurgie parce que je visitais souvent pour mon plaisir des compagnons du Tour de France dans la ferronnerie ou dans des milieux de travail du fer et je trouvais que c'était fascinant de travailler le fer et donc dès que j'ai pu, en arrivant ici, j'ai rêvé de faire quelque chose avec de la tôle et j'ai commencé à faire des maquettes de bateaux et petit à petit j'ai appris à avoir le savoir-faire pour faire les courbes, donc ça étonnait toujours tout le monde parce que j'arrivais à faire des coques extrêmement agréables avec un produit plat et théoriquement non ductible. Alors vous voyez, je travaille avec un vieil outil qu'on ne trouve plus maintenant, c'est un ciseau de cordonnier, je crois. Donc ça me permet d'être souple comme un ciseau et fort comme de la cisaille et pouvoir suivre les formes que je veux en tôle en faisant sans difficulté ni fatigue de la main. Alors voilà donc la base de la forme. Et puis si je veux courber, j'ai ici une petite enclume avec un petit marteau qui vient de ma grand-mère qui faisait de l'embouti avec du plomb et des verres, qui faisait des bricoles. Et je prends mes formes en tapotant et en suivant les trucs comme un taulier. Ces deux petites pinces me suffisent pour plier, travailler en courbe ou en droit. Ça me permet de bloquer deux tôles l'une l'autre pour avoir le temps de souder et je dirais que ça me suffit. Et puis de la tôle, bien entendu, que je prends à Paris chez un spécialiste et
bien entendu une Dremel et mon beau petit appareil à souder professionnel qui est vieux mais qui a maintenant combien 15 ans d'ancienneté et est toujours aussi bon et tient toujours aussi bien. Voilà, c'est donc presque rien et on peut faire du bricolage presque en camping. Là c'est un mix, c'est-à-dire c'est une coque en bois et les superstructures sont en tôle. Mais celui-là est j'ai fait assez amusant parce que il se démonte et on voit à l'intérieur la roue, la table, l'atelier et ou le salon derrière avec le lit, les tables et la petite chose là. Et voilà, c'est un remorqueur au départ qui s'est transformé en petit bateau de plaisance, enfin un yacht. Philippe Huette s'est attelé à redonner vie aux santons de la crèche des Marais Salants de l'église de Sainte-Catherine de Lois-en-Ré de manière bénévole en créant une quarantaine de santons en l'espace de 15 ans. J'avais trouvé sur la plage en me baladant des calcaires un peu denses, une marne dure, très fine, et donc j'avais commencé à faire des petites statuettes, des petites. Donc ça me plaisait de faire des créations comme ça. Et à la sortie d'une messe, une des braves responsables de la paroisse faisait la quête pour refaire une crèche qui, ma foi, était un peu vermoulue avant. Et disait on va faire la quête pour acheter des santons en Provence. Et en sortant, j'ai dit mais vous vous rendez pas compte du prix que ça va vous coûter, hein, un santon de Provence de 20 cm, vous allez voir. Si vous voulez, moi je peux essayer de vous faire un ou deux essais. On va faire un essai avec deux de mes deux personnages que je vais vous créer. Et j'aurais été bien entendu tout contente. Et j'ai commencé à faire tous les ans 2 à 3 personnages pour la crèche de Lois. Et donc ça fait une trentaine de personnages. Et ça va faire, oui, ça dépasse. Oh oui, je dois peut-être faire 36 ou 40 par là. Enfin, je ne sais plus combien j'ai de personnages. Et j'ai voulu faire surtout des personnages de la vie quotidienne. Alors donc, je me suis éclaté à faire un instituteur avec des enfants, le pêcheur, la brave ramasseuse de palourdes avec sa barboteuse bleu marine, comme dans le temps, parce que maintenant il n'y a plus de barboteuse, c'est le blue jean, mais enfin toutes sortes de choses de genre. Donc je me trouve à la tête de je ne sais plus combien, de petits personnages. Vous voyez là aussi, dans les terres cuites, il y en a un qui m'amuse beaucoup, c'est celui-là. J'ai fait un petit singe, regardant d'une manière avec beaucoup de questions, le crâne d'un humain. Alors ça a choqué, ça a quand même assez étonné, et donc il a fallu que j'explique à mes amis le côté philosophique de mon petit personnage.